Bonjour Nouvel Espoir, bon matin. À 7 heures du matin, les matinées qui changent tout. Nous sommes dans cette semaine qui a tout changé. Cette semaine qui a vu notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus, être conduit à la croix. Et après sa mort à la croix, il est ressuscité. Donc c'est la semaine de Pâques. Notre Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, parlait de cette célébration hier lors de son entrevue. Oui, j'aimerais juste réitérer qu'il nous faut continuer à garder la distance, continuer à respecter les régulations. Vous savez, cette maladie est réelle. Nous avons entendu hier aux nouvelles, on parlait du Premier ministre anglais qui est maintenant à l'hôpital, qui est hospitalisé. Nous voulons prier pour nos autorités qui doivent gérer cette situation difficile et évoluer avec eux. J'ai eu l'opportunité aussi d'être à la radio hier, à la radio chrétienne ici à Ottawa, où est-ce qu'on a pu partager comment faire face à cette circonstance. Aujourd'hui même, j'aurai des rencontres avec des leaders de la ville d'Ottawa et nous allons pouvoir voir ensemble, envisager ensemble comment nous allons pouvoir continuer à avancer ensemble pour la gloire de Dieu. Et je suis tellement content d'être avec vous les matins, tellement content de prendre ce temps. J'espère que vous avez votre café avec vous. Vous prenez un peu de café, c'est bon le matin. Et sans plus tarder, nous allons aller dans Jean, dans l'évangile de Jean. Et nous étions au chapitre 13. Hier, nous sommes arrêtés au verset 17. Nous avons parlé de trahison hier. Et aujourd'hui, nous allons lire du verset 18 et nous allons aller jusqu'au verset 35. Ici, on a un thème à donner ce matin. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, Jean l'écrit comme ceci. Et la suite du passage, premièrement, il y a un des disciples qui va trahir Jésus. Et Jean continue en disant, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et il dit, ce n'est pas de vous tous, et c'est Jésus qui parle, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai un morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, Judas Iscariote évidemment. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi Jésus lui dit cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, comme il était celui qui était le trésorier de Jésus, Jésus voulait dire, « Achète donc ce qui nous manque, ce dont nous avons besoin pour la fête. » Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me cherchez et comme j'ai dit aux Juifs, comme j'ai dit aux pharisiens
parce que Jésus lui-même était juif et ses disciples étaient pharisiens. Donc, ses disciples n'étaient pas pharisiens, mais ses disciples aussi étaient juifs. Mais c'est les pharisiens. Et comme j'ai dit aux pharisiens, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Donc Jésus dit à ses disciples, je m'en vais quelque part où vous ne pouvez venir, mais il les laisse avec ceci, et c'est notre clé matinale, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous, commandement. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? Parce que vous vous aimez les uns les autres. Ce deuxième jour, en cette deuxième matinée, Jésus nous donne cette pensée. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et je dirais, c'est même pas penser en dehors de la boîte. Vous savez, parce que quand on pense en dehors de la boîte est quand même notre limite. Et la boîte nous limite. Nous devons vraiment penser comme Jésus, c'est penser sans boîte du tout. Jésus dit que pour l'amour de l'autre, il n'y a pas de limite. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Je vous donne un commandement. Donne un commandement. Pas faites-vous des bonnes prédications. Ne vous encouragez pas religieusement. Aimez-vous les uns les autres. Et vous savez, pour s'aimer, c'est un processus. Ce n'est pas une réponse de tout de suite. Quelqu'un a dit, les réponses de tout de suite ne donnent pas la richesse de tout à l'heure. Tout à l'heure est un processus. Tout à l'heure il faut investiguer, il faut travailler pour pouvoir avoir le tout à l'heure. Et aimer se voit dans le temps. Aimer n'est pas une affaire d'une minute. On voit les couples se marier et se promettre de s'aimer pour la vie. Et c'est vrai, les gens s'aiment, s'apprécient. On peut dire qu'au début d'un mariage, on s'apprécie. Mais comment on sait que les gens se sont vraiment aimés? C'est au cours du temps. Qu'est-ce que l'un a fait pour l'autre? Comme on dirait, l'amour n'existe pas. Tout ce qu'il existe, c'est des preuves d'amour. Et ces preuves d'amour sont des empreintes dans la vie. Jésus nous a démontré les preuves d'amour. Nous avons dit hier que pendant cette trahison, Jésus a quand même lavé les pieds de ses disciples. Jésus était avec eux. Jésus a pris le temps de parler avec eux. Et même, Jésus avait une proximité. Vous savez, des fois, on a des amis avec lesquels on prie. Il y avait une proximité avec ses disciples, dont Jean. Et dans cette proximité, Jésus lui a livré un secret, un grand secret. Regarde ce qui va m'arriver ce soir. Et j'aimerais te dire, pendant ce temps de Covid, aimons-nous les uns les autres. Aime ton frère. Aime ta sœur. Aime les gens de ton église. Aime. Vous savez, quand on aime, on fait du bien. Moi, je suis choyé par une congrégation qui aime l'Église Nouvel Espoir. Des gens qui aiment, des gens qui se donnent, des gens qui veulent donner de leur temps, des gens qui veulent donner le surplus. Nous vivons une saison une saison difficile et complexe, mais je suis touché de voir des gens qui aiment. Parce que quand on aime, on ne pense pas. Quand on aime, on ne calcule pas. Et vraiment, ce mardi, j'aimerais te dire aujourd'hui, pense à cela. Qui je peux aimer? Avec qui je peux passer du temps? Avec qui je peux dialoguer? Pour qui je peux prier? Pour qui je peux zoomer? Avec qui je peux appeler? Nous, l'Église, on le fait. On l'a fait, par exemple, en tant qu'Église, on voit quelle Église on peut peut-être aider avec notre logistique. On veut faire des choses, et vous allez voir, on va faire des choses, pas en dehors de la boîte, mais des choses nouvelles. Et on voit en étant pour parler comment s'associer avec d'autres, pour mieux vous servir. On veut voir avec les banques alimentaires comment s'associer pour mieux aimer notre communauté. Et tout cela. Avec d'autres églises, parce qu'on n'est pas en compétition avec les autres églises de la région, mais avec les autres églises de la région. Comment on peut aimer? Afin que, comme Jésus a dit ici, les gens reconnaissent que nous sommes ses disciples. Alors je ne sais pas quelle est ta journée ce matin, mais je vais prier pour toi. Et parce que sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable d'aimer. Et on risque de faire comme Judas, essayer par nos propres forces, même si on est les trésoriers de Jésus, on est très mauvais à bien gérer son amour. On a besoin du Saint-Esprit.
On va prier. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie parce que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui nous donnes la direction. C'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes la capacité d'aimer. Nous ne sommes pas capables d'aimer par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Dans cette nouvelle journée que nous avons ce matin, nous aimerions que tu nous aides. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à aimer. Aide-nous à écouter. Aide-nous à pouvoir élargir notre cœur davantage dans ces circonstances que nous vivons. Je te remercie pour ton action. Je te remercie pour ta direction dans ton précieux nom. Amen.